Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une étude de fonction avec l'exponentielle, donc x carré sur 2 exponentielle x. On va étudier juste les deux limites, en moins l'infini, en plus l'infini, la dérivée, et on en déduira les variations. Alors comme d'habitude, pour les limites, au brouillon, on va écrire l'expression pour voir un petit peu s'il y a vraiment des problèmes. Toujours faire ça avant de se lancer dans une quelconque rédaction. Donc on est, d'abord, on va s'occuper de moins l'infini. Donc en moins l'infini, x carré va tendre vers plus l'infini, parce que c'est moins l'infini fois moins l'infini. Et en bas, exponentielle x tend vers ici 0 en moins l'infini, donc on a plus l'infini en haut, 0 en bas. Donc à condition de savoir le signe du 0 ici, on aura donc une forme tout à fait déterminée, effectivement. Là on a du 0 plus, vous avez plus l'infini divisé par 0 plus. Il faut savoir que ça donne plus l'infini fois donc l'inverse de 0 plus, et l'inverse de 0 plus en limite, c'est plus l'infini. Donc vous avez tout simplement une forme plus l'infini fois plus l'infini, donc c'est tout à fait déterminé, c'est plus l'infini. On va rédiger tout ça calmement. Donc première chose, on va s'occuper donc du carré. Alors limite, quand x tend vers moins l'infini de x carré, c'est plus l'infini. Ensuite, on va essayer de détailler au maximum, vous en ferez peut-être moins le jour J, mais ici, donc on va dire d'abord que la limite exponentielle en moins l'infini, c'est 0. On va donc inverser. Donc, en inversant, est-ce qu'on peut donner la limite? Alors pas exactement, parce que vous allez inverser un 0. Donc il faut ici le signe du 0. Et ce 0 ici, c'est un 0 plus. Pourquoi? Parce qu'on sait que quel que soit x, exponentielle x est supérieur à 0. Donc c'est une limite en moins l'infini, donc de 1 sur exponentielle, qui est égale à plus l'infini. Il nous reste maintenant à mettre le 2 qui est dessous. Alors là, pas de problème. Ce 2, ça va juste multiplier la fonction 1 sur 2x par 1 demi. Donc là, rien à dire. La limite, quand x tend vers moins l'infini de 1 sur 2x, c'est donc encore plus l'infini. Et là, on va multiplier avec donc la fonction d'expression x carré, donc ici qui tendra en moins l'infini vers plus l'infini. Et là, maintenant, on est sur un produit. Donc par produit, la limite de f en moins l'infini, c'est donc plus l'infini. Alors ce qui va éviter le produit, rester sur un quotient. Vous pouvez aussi dire que la limite donc en moins l'infini de x carré, c'est plus l'infini. Que la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 exponentielle x, c'est 0 plus. Et là, vous indiquez par quotient. Donc c'est le quotient de plus l'infini par 0 plus. On obtient limite de f en moins l'infini, qui est donc égale à plus l'infini. Maintenant, on s'occupe de la limite en plus l'infini. Alors, on réécrit l'expression et on regarde tranquillement. Donc, en haut, x carré, pas de problème. Ça tend vers plus l'infini. Exponentielle. Donc là, j'ai pas mis le 2. Mais 2 fois exponentielle x, ça va tendre vers plus l'infini. Alors là, on est sur une forme indéterminée. Comment la lever? Alors, inutile d'essayer de factoriser, c'est déjà factorisé tout ça. Donc, on va fouiller un petit peu déjà dans ce qu'on sait sous la limite avec des exponentielles en plus l'infini. Je vous rappelle que la limite, donc je vais prendre en jaune parce que c'est du cours, donc court, la limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x, ça c'est plus l'infini. Donc si vous voulez inverser, si l'exponentielle est dessous, vous avez donc la version comme ça, x sur e de x qui vaut 0. D'accord? Donc c'est ce qu'on va avoir ici, vous voyez. On va avoir x carré sur 2ex qui s'écrit x fois x, donc en haut x fois x, sur 2e de x. Et je vais regrouper x et e de x. Donc là, on va avoir x sur 2 fois x sur e de x. Et là, tout ce qu'on peut dire maintenant, qu'est-ce que c'est? Donc on est en plus l'infini. Ici, ça tend vers plus l'infini. Et là, ça tend vers 0. Alors problème, c'est encore une forme indéterminée. Alors là, on est dans un exercice très difficile, on va dire quasiment hors programme. En tout cas, il vous faudrait des aides pour le faire, donc c'est ce que je vais vous donner. Alors, premièrement, je vais transformer l'expression de f. Ici, exponentielle, il y a une petite particularité. Vous
voyez, dans cet exercice, le problème, c'est que des puissances en haut, il y en a deux. Il y a x fois x, et en bas, il n'y a qu'un seul exponentiel. Donc ça nous gêne. Parce que si on veut utiliser cette formule, il faut autant d'exponentiels que de x. Donc l'idée, c'est de séparer cet exponentiel ici en deux. Et ça, on peut en disant exponentiel de x sur 2 fois exponentiel de x sur 2. Et là, vous avez donc maintenant deux exponentiels en bas. Problème, si on veut faire e de x sur x ici, ou alors grand X sur e de x, il faut la même chose en haut que ce qu'il y a dans l'exponentiel. Dans l'exponentiel, on a x sur 2. Donc l'idée, c'est en haut d'avoir du x sur 2. Alors comme on a deux exponentiels, on va mettre 2 fois x sur 2. Et donc, vous voyez, on a fait apparaître 2 fois x sur exponentielle x, ici, avec grand X qui vaut x sur 2. Problème, on a des sur 2 en haut, donc en haut, on a fait apparaître sur 4, mais nous, on n'avait qu'un sur 2 en bas. Donc ici, il faut que je multiplie tout ça par 2. Et effectivement, vous voyez, j'aurai donc sur 4 fois 2 qui restera 1 demi. On a bien un demi. Conséquence. Alors là, je vais mettre ça bien comme ça. Donc x sur 2 divisé par exponentielle x sur 2. C'est un exercice compliqué, hein, évidemment. Mais ça, c'est pour les amateurs de tout ça, un petit peu compliqué. Voilà, on a ceci. Et on a multiplié par 2. Donc là, on va parler de composés maintenant. Je sais que quand x tend vers plus l'infini, la limite de x sur 2, c'est plus l'infini. Ce x sur 2, il est là. Je vais le mettre dans la formule grand X sur e de grand X. Ça, on sait, c'est le cours que j'ai rappelé. En plus l'infini, ça tend vers 0. Et donc là, on a une composition. Donc on écrit par composé. Et bien, quand on met x sur 2 ici à la place de grand X, on obtient la limite quand petit x tend vers plus l'infini de x sur 2 divisé par exponentielle x sur 2. Cette limite, rappel de cours, c'est 0. Donc nous, on a deux fois ce terme-là, enfin ce facteur, pardon. Donc ça veut dire qu'on va avoir quoi? Donc, vous voyez ici, première parenthèse tend vers 0, la deuxième qui est la même tend aussi vers 0. On multiplie par 2, la limite, ça sera 0. Donc ici, la limite, quand x tend vers plus l'infini de x sur 2 sur exponentielle de x sur 2, deux fois en facteur, donc au carré, fois 2, c'est donc la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini de f de x, égale à 0. Donc voilà une limite très compliquée. Maintenant, on va passer à dériver. Vraiment, vous inquiétez pas, ce genre de limite, si ça devait tomber lors du bac ou des devoirs, on vous donnerait l'indice que j'ai donné ici. Voilà. Cette transformation-là, ici, elle est loin d'être évidente, mais c'est intéressant de voir comment on peut, comme ça, fabriquer deux exponentiels en produit à partir d'un seul. Avant de dériver, on va quand même justifier que f est dérivable, donc c'est le quotient de la fonction u ici qui donne donc x donne x2 et de v, x donne 2e exponentielle x. Les deux sont dérivables sur R. Le dénominateur 2e de x est tout le temps différent de 0, donc f est dérivable sur R comme quotient de deux fonctions dérivables avec un dénominateur non nul. Pour la dériver, on va donc utiliser la formule qui permet de dériver u sur v. U sur v', u'v moins uv' sur v carré. Alors, on présente toujours comme ça, uv, à côté u'v', u' c'est 2x, v', là pas de problème, c'est 2ex. Et on va donc appliquer notre formule. Ça commence par cette diagonale ici, vous voyez. Et après, on fait une petite boucle pour avoir l'autre diagonale. Donc, f' vaut 2x multiplié par 2ex moins x carré fois 2ex. Tout ça divisé par le carré donc de v, c'est-à-dire 2 exponentielle x au carré. Alors, en haut, on peut factoriser par 2ex. On va le faire tout de suite. Il nous restera donc 2x moins x carré. Tout ça sur... Donc, on va laisser 2x au carré. On voit que c'est un carré non nul, donc ça sera strictement positif. Alors maintenant, on va passer à la question 3. Il faut déterminer donc le signe de f' pour avoir les variations de f. Alors, on va déjà éliminer tout ce qui ne nous intéresse pas. On sait quel que soit x, 2ex est strictement positif. Et de même, 2ex au carré est strictement positif. Donc, f' de x est du signe du trinôme. Donc 2x moins x carré.
Alors pour ça, vous avez deux méthodes. La première, c'est de bien regarder et de voir que déjà, c'est un trinôme avec deux termes. Donc normalement, on peut faire sans le discriminant. Effectivement, on peut factoriser par x, ce qui donne 2 moins x fois x. Et donc ça, bien c'est simple, ça vous donne deux racines, 0 et 2. Donc racine 0 et 2. Le coefficient de x2 c'est négatif, donc c'est une parabole qui est vers le bas. Donc c'est un signe moins 0 plus 0 moins. Donc tableau de variation tout de suite. Et après je vous montrerai avec le discriminant pour ceux qui n'avaient pas fait comme je viens de faire. Donc ici on est de moins l'infini, il se passe quelque chose en 0 et en 2. Voilà, ce sont les deux racines de notre trinôme. Le signe de f' est bien du signe de ce trinôme, donc ça sera moins plus moins. Donc f est décroissante, croissante, décroissante. Il n'y a plus qu'à indiquer les limites et les valeurs. Donc en limite, en moins l'infini, on avait trouvé ici de mémoire, donc ça faisait plus l'infini, et en plus l'infini, on avait trouvé 0. Reste à calculer f de 0 et f de 2. Alors pour f de 0, ça donne 0 sur donc 2 exponentielle 0, ça fait 2, 0 sur 2, 0. f de 2, donc on aura 2 au carré sur 2e2, 4 sur 2, donc 2 sur e carré. Donc on écrit ça ici, 0, 2 sur e carré, pas de problème ici, vous voyez, on a bien possibilité d'avoir ce tableau. Parfois, vous pouvez avoir par moins l'infini en haut, et là, on se pose des questions. Ici, pas de souci apparent. Et vous voyez qu'on a même, j'aurais pu le dire au début, même une asymptote en plus l'infini d'équation y égale 0, donc c'est l'axe des abscisses. On va regarder rapidement sur GeoGebra, et on s'arrêtera là. Donc, voici la courbe. Alors là, on est pas mal du tout, hein. On a bien décroissant, croissant, décroissant, sommet en 0 et en 2, on est parfait. Et ensuite, j'ai calculé ici, pour vérifier, 2 sur e carré, ça fait 0,27 à peu près. C'est bien ce qu'on a sur notre courbe, donc on est bon. On a même notre petite asymptote ici, horizontale, en plus l'infini. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. À bientôt.